Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter toute mon organisation et toute la gestion du temps que je peux mettre en place pour mon doctorat. C'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois en commentaire, donc je vous en remercie et j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour faire cette vidéo, je vais procéder en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous décortiquer une semaine type, au jour par jour. Et puis dans un deuxième temps, je vais essayer de vous présenter, peut-être avec une petite frise chronologique que je vais faire apparaître là, si j'y arrive, mes gros objectifs, les grosses deadlines qui vont arriver pour les 3 prochaines années de mon doctorat. Donc, bref, sans plus tarder, c'est parti. Mais avant de vous présenter toute l'organisation que je peux mettre en place pendant mon doctorat, si vous avez envie de suivre toute l'évolution de ma thèse, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche et puis à regarder les épisodes des bilans de thèse que j'ai pu faire par le passé. Je vous en mets un juste là et le lien sera en description. Allez, sans plus tarder, on peut commencer. Alors, le principal avantage avec mon contrat doctoral, comme je le dis quasiment à chacune des vidéos dans lesquelles je parle de mon doctorat, c'est cette organisation très flexible que je peux avoir dans ma gestion du temps et dans l'organisation de mon quotidien. Concrètement, j'ai de compte à rendre à personne, si ce n'est à mon directeur de thèse et à mon comité de suivi de thèse évidemment, pour montrer que au quotidien je travaille bien et je fais bien le travail pour lequel je suis payé, encore heureux, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il n'y a personne pour me taper sur les doigts si je me réveille pas le matin, je travaille pour moi, si je n'avance pas, c'est ma faute, je peux m'en prendre qu'à moi-même si j'avance pas assez vite. Donc ça, c'est une organisation qui me plaît beaucoup et vous allez voir que sur l'organisation de ma semaine en général, ça me donne une grande liberté, que ce soit pour profiter des moments avec mes amis, avec ma copine, du temps pour moi, ou alors au contraire de mettre les bouchées doubles quand il le faut. D'ailleurs, ça va faire écho à la vidéo que j'ai déjà faite par le passé, 24 heures dans la vie d'un étudiant en doctorat. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets hop, en haut, et pareil, le lien sera en description. En général, quoi qu'il arrive, je m'impose pas d'horaire de travail. Donc je m'impose pas de travailler un certain nombre d'heures par semaine, j'essaye de me calquer un petit peu sur les horaires de ma copine qui est professeure des écoles et vous allez voir qu'au final on s'y retrouve plutôt bien. Alors ma semaine type commence quasiment toujours de la même manière, le lundi, je vais essayer de vous mettre au montage un récapitulatif au jour par jour, j'espère que ce sera clair comme ça. Le lundi vers 7h30, 8h, et là je commence vraiment en douceur, avec une petite vidéo, les réseaux sociaux, je check tous mes mails aussi, enfin voilà, j'essaie de prendre les informations au compte-gouttes, on est tous dans le mal le matin, c'est normal, donc on prend un peu les infos, et on vient prendre la température de la journée. Vous allez me dire, mais c'est bientôt quand même 7h30, 8h pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir des horaires fixes, de se lever aussitôt. Oui, mais je me calque sur le rythme de vie de ma copine professeure des écoles, comme je vous le disais, et puis comme ça au moins, le fait de commencer tôt, ça m'impose de travailler au moins un minimum par jour sur mon sujet. Bon, des fois je commence quand même plus tard, parce que si je suis vraiment trop fatigué, je peux me permettre justement de me recoucher un petit peu, c'est aussi ça l'avantage. Donc bref, je prends un peu les infos, je prépare aussi toutes les lectures et tout ce que je vais avoir besoin de faire pour ma journée, et après je me prends mon petit déjeuner, et là je coupe, donc je regarde une vidéo, les réseaux sociaux, mais en tout cas rien de professionnel. Ce qui fait que je me mets vraiment à attaquer dans le dur, je suis prêt à attaquer vers 9h45 environ, et là je fais tout ce que je peux faire, tant que je suis efficace, moi le matin ça me convient bien, et j'essaie d'abattre le plus de travail que je peux jusqu'à environ midi et demi, 13h. 12h30, 13h on pourrait se dire c'est l'heure de manger, mais non, moi je préfère manger plus tard, donc j'en profite en général pour faire une bonne coupure, surtout que j'ai en général bien avancé le matin même, donc j'en profite pour aller faire du sport, là en ce moment les salles sont fermées, donc je vais au parc à côté de chez nous, j'en profite pour faire mon petit sport, je reviens, je fais une douche, je mange, et donc je peux réattaquer pareil, en étant focus à 100%, je me suis bien oxygéné, je suis prêt, chaud, et en général, je travaille, donc il est, quand je rentre, 14h30, 15h, et le lundi, ma journée se termine à 18h30, puisque ma copine rentre sur ces créneaux-là. Ok pour le lundi, et maintenant, paf, la journée du mardi. Donc vous allez voir que l'organisation du matin c'est sensiblement la même, par contre l'après-midi j'essaie de me dégager en général 2 heures pour tourner mes vidéos YouTube. J'aime bien tourner en général en début de semaine, comme ça ensuite pour la fin de la semaine j'ai le temps de dérusher la vidéo, faire mon montage et faire la miniature, comme ça je peux sortir la vidéo en fin de semaine. Et puis bien sûr ça dépend de mes avancées du matin, donc si j'estime que j'ai pas assez avancé le matin, je vais privilégier mon travail de thèse sur le tournage de ma vidéo YouTube que je peux tourner à un autre moment dans la semaine. Par contre, le mardi, je termine un petit peu plus tôt, puisque là aussi, ma copine ne fait pas l'étude dans son école primaire le soir, donc on termine tous plus tôt, en général, moi c'est vers 17h30. Pour ma journée du mercredi.
Alors là, c'est notre journée détente aussi bien pour moi que pour ma copine en général, puisqu'elle ne travaille pas le mercredi, on a cette chance-là, donc on essaye d'en profiter au maximum. Qui dit détente dit pas de réveil, ou alors faut vraiment que je sente que j'ai besoin de mettre les bouchées doubles, et donc là, dans ces cas-là, ouais, je vais mettre le réveil vers 9h, 9h30, tout simplement. Par contre, donc le matin, ça m'empêche pas de travailler. Si ma copine, elle, ne travaille pas, moi, je vais travailler. Puis en général, elle doit préparer ses journées du jeudi et du vendredi. Donc travail le matin jusqu'à 11h30 environ. En général, on aime bien faire une coupure pour aller courir par exemple, on mange. Et l'après-midi, ça dépend vraiment de mon ressenti à moi. Est-ce que j'ai besoin de travailler? Si oui, dans ce cas-là, je travaille tout l'après-midi. Sinon, en général, c'est là où on en profite pour aller se balader ou pour se prendre une après-midi off. Et c'est vraiment le plaisir de l'organisation flexible. Et enfin, pour mes journées du jeudi et du vendredi, c'est tout simplement un copier-coller à peu de choses près de ma journée du lundi, à environ 8h, 18h30, là aussi, mais par contre avec des pauses parfois plus longues. En tout cas, ça dépend de ma quantité de travail que je dois faire, mais j'aime bien m'accorder soit une petite balade ou une petite pause un petit peu plus longue, par exemple le jeudi. En général aussi, il faut prendre en compte que j'ai des réunions qui peuvent s'insérer comme ça, que ce soit par exemple avec mon directeur de thèse, ou la semaine prochaine, j'ai un Zoom avec l'Association internationale de management stratégique, une association savante des sciences de gestion. Donc voilà, des journées relativement chargées qui me permettent d'abattre une bonne quantité de travail quand j'en ai besoin, et en même temps, j'ai cette flexibilité et cette souplesse où je me dis quand même j'ai de la chance comparé à un métier de bureau où on serait en permanence assis devant son bureau de 8h à 17h30 le soir. Pour ce qui est des week-ends, en général, on profite vraiment à 100% jusqu'au dimanche soir. Et le dimanche soir, ma copine prépare sa semaine et moi, j'en profite pour préparer les prochaines lectures que je vais devoir faire la semaine d'après, où je prends du temps pour préparer mon agenda, etc. Donc voilà pour ma gestion du temps sur la semaine, et maintenant je vais pouvoir passer à une vision un peu plus large pour vous parler de mon organisation sur les 3 années de mon doctorat. Je vais essayer, comme je vous le disais, de vous mettre au montage des 3 petites bandes, une par année, comme ça vous verrez un petit peu les grandes étapes de mon travail pour chacune des années qui m'attendent. On va tout de suite commencer avec la première année, mais je dois bien vous dire que ça reste mon organisation personnelle, ma propre gestion du temps qu'on a mis en place avec mon directeur de thèse et qu'on va essayer de respecter, c'est même pas dit que j'y arrive, et puis c'est absolument pas un schéma à suivre absolument, ça va pas du tout correspondre à tous les doctorants, c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre en place pour moi. Voilà, petit disclaimer fait, ça fait pas de mal. Qui dit première année dit découvrir son sujet, donc faut bien se mettre à jour sur ce qui a été dit dans la littérature pour que notre travail ait justement un sens par la suite. Parce que sinon, ça se trouve, votre travail, il a déjà été fait par quelqu'un d'autre auparavant, ou alors, il intéresse absolument personne. Dans ce cas-là, ce serait quand même sacrément dommage. Donc pour ce faire, on procède à un travail de revue de littérature, on lit tous les articles qui ont été faits dans notre domaine, et puis comme ça, ça nous permet de constater ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire. Ce travail de revue de littérature, alors bien sûr il est en continu sur l'ensemble de la thèse, mais on va dire que le gros du travail il se fait, en tout cas pour ma part, jusqu'en maintenant, jusqu'au mois de mars, donc les 5 premiers mois de thèse, de la lecture. Synthèse de lecture et lecture. Dans un deuxième temps, une fois qu'on commence à savoir ce qui a été fait et ce qui reste encore à explorer, on va pouvoir arrêter avec son directeur de thèse le projet de recherche. Et c'est la phase dans laquelle je suis actuellement et j'aimerais l'arrêter avant le mois d'avril, comme ça, après 6 mois de doctorat, vous avez fixé votre sujet, vous savez ce que chercher et vous pouvez entrevoir la phase de terrain. C'est justement la transition avec la 3e étape pour la préparation du travail de terrain. Donc ça impose pour ma part de prendre contact avec des entrepreneurs qui plus est en lien avec le digital pour justement mener une enquête de terrain, ce qui sera notre 4e étape. Dans cette 4e étape, l'enquête de terrain, vous allez chercher à collecter des données de la réalité pour justement venir les confronter par la suite à ce qui a été dit dans la théorie, dans la littérature. Cette enquête de terrain, ça prend beaucoup de temps. Moi, ça va s'étaler probablement sur toute la 2e année. Pendant cette 2e et prochaine année de doctorat, je vais avoir 3 objectifs en tête. D'abord, je vais essayer de donner des cours, puisque si vous voulez être qualifié maître de conférence, on va attendre de vous que vous ayez déjà donné des cours pendant votre doctorat. Donc ça, ce sera l'objectif numéro 1. Deuxième objectif, participer à des colloques. Là, j'en ai 2 en tête. Orienté sur mon sujet en plus, coup de bol, fin 2021. Donc là aussi, restez branchés sur la chaîne pour plus d'informations là-dessus. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, la petite propagande est faite. Et enfin, 3e et dernier objectif, je ne l'ai plus en tête mais je me le suis noté. C'est une expérience de mobilité internationale qui peut donner beaucoup de valeur à votre doctorat. Vous allez être dans un laboratoire de recherche qui vous accueille pour votre recherche.
Moi, c'est même pas un objectif de mobilité de longue durée, puisque c'est pas ce que je recherche actuellement, mais pouvoir profiter de cette expérience à l'international, je pense que c'est très enrichissant. Donc peut-être la faire de plusieurs semaines à tout casser, voilà, histoire de se construire un bon bagage à l'international également. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir procéder à l'analyse des résultats, puisque c'est quand même le but de la recherche, c'est de produire des résultats, des contributions, des enjeux, et de montrer que notre recherche, elle a servi à quelque chose dans le fond. Donc la partie des analyses de résultats, ça dure longtemps, et je pense que ça va être le début de la 3e année de thèse, pour me laisser la dernière étape, celle de la rédaction de la thèse, du manuscrit, pour la toute fin de... Allez, de toute façon il faut forcément commencer avant, mais généralement on va mettre ça sur la 2e partie de la 3e année, avec une soutenance de thèse prévue à la toute fin de l'année civile, et il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ce timing soit à peu près respecté. Donc voilà pour ma gestion du temps personnelle en thèse et l'évolution de ma gestion du temps au fur et à mesure des années de thèse qui vont venir. De toute façon, ça risque de fortement changer d'ici là, au moins je l'espère, comme ça je pourrais me regarder en me disant t'étais bien naïf quand même. Le but de toute façon c'est d'avancer du mieux qu'on peut et de donner son maximum. La thèse c'est un marathon, c'est pas un sprint, donc on verra d'ici là et puis j'aurai l'occasion de vous tenir au courant s'il y a des évolutions majeures et je compte bien vous partager toutes ces évolutions au fur et à mesure des semaines, des mois qui arrivent. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis évidemment à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vais vous laisser en haut, hop, un épisode des bilans de thèse que vous pouvez regarder si vous avez envie de suivre toute l'évolution de ma thèse comme j'ai pu vous le dire en introduction de cette vidéo. Et en attendant, je vais vous laisser là, et d'ici là, il n'y a plus qu'à.